Aujourd'hui les petits gars, on va parler du célèbre Dr Stone. Si on m'avait dit un jour qu'on allait prendre de la science et y mélanger le tout dans un manga, j'aurais vraiment pas cru et je pense vraiment pas que ça aurait marché. Non, arrête, sérieux? Dr Stone, c'est l'histoire de lycéens. Un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un espèce de flash lumineux qui va transformer toute la population, donc humaine, en statue de pierre. C'est quelques milliers d'années plus tard que deux personnages vont se réveiller, vont réussir à craquer cette enveloppe de pierre, et c'est là que notre histoire va débuter. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Mère Nature a donc repris ses droits sur l'humanité, et heureusement pour nous, on a un scientifique dans l'équipe. Notre héros principal, Senku, son kiff, c'est les sciences et les sciences. À quoi ça sert la science? Son but, il est très simple, quoique, c'est de ramener tout simplement la population à l'ère moderne que nous connaissons. Vous l'aurez compris, on va donc commencer par l'âge de pierre, puis l'ère du bronze, du fer, etc., etc. Pierre. Avec son acolyte dit le mastodonte, on va avoir un mélange d'intelligence et de force physique qui fait vraiment très bon ménage. Ce que j'aime vraiment dans ce manga, et je pense que ça va être l'avis de pas mal de personnes, c'est qu'on découvre un univers que on connaissait pas, qu'on n'avait encore jamais vu dans un autre manga. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Au niveau de l'intrigue, je pensais que ça allait être quelque chose de vraiment très plat, et en fait, grande surprise, pas du tout. T'as plein de petits rebondissements qui te font envie d'aller chercher un petit peu plus loin sur l'histoire. Autre chose que j'aime bien dans le manga, il y a un petit peu d'humour, mais pas trop. C'est pas quelque chose de lourdingue où on se force à le lire, c'est vraiment quelque chose de fluide et vraiment très efficace. Bref, si vous êtes un amoureux des sciences, je vous conseille à 2000% ce manga. Tout de suite, on passe au point positif ou négatif. Forcément, il y en a quand même, mais je rappelle, c'est mon avis personnel. Putain, c'est bien dit. Le premier point positif, comme la majorité des mangas, le dessin est vraiment incroyable. Il y a des scènes de Mère Nature, mais qui sont folles. Vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. Le deuxième point positif, c'est ce scénario qu'on n'a encore jamais vu. Donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui est vraiment très agréable à regarder et à découvrir. C'est pas quelque chose qui a été mâché puis ensuite recraché pour recréer une autre œuvre. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça j'apprécie énormément. Le point négatif, j'ai vraiment honnêtement eu du mal à en trouver un. Alors je vais partir plus sur le dialogue. Il y a certaines expressions que le héros utilise qui retombent tout le temps. Et ça par contre je trouve ça un petit peu chiant. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus d'efforts ou si vraiment ils voulaient partir sur les expressions, en créer beaucoup plus. Là on a toujours la même expression, je vous la dis pas pour pas vous spoil, mais c'est vraiment pour trouver un point négatif. Mais voilà, moi c'est ce qui m'a dérangé dans le manga. Enfin bref, si tu aimes la survie, Dr Stone, je te le conseille à 300%. Je te dis à très bientôt, donc semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!